Aïe, 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 aïe. Review de Friday Night SmackDown. Et même si le nom, il est stylé, Friday Night SmackDown, mais c'est plus le même show. Ce show a besoin de funérailles. On va revenir, bien évidemment, sur le show en lui-même. Donc, avant de commencer toujours, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter, de laisser un commentaire. On va discuter de tout ça dans cette vidéo. On va faire une review plutôt globale de ce show. Encore une fois, 3 heures, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un show comme SmackDown. Voilà. On a trop hâte que ça repasse à 2 heures. Et même 2 heures, quand je vois comment ils bookent un show de 3 heures, je me dis qu'ils feront pas mieux même à 2 heures. C'est catastrophique. Et les scénaristes de ce show, les scripteurs de ce show, et là, c'est catastrophique. C'est cataclysmique même. Parce que on va parler de beaucoup de choses. Mais si on parle de SmackDown, pour moi, il y a peut-être deux segments. Pour moi, le seul segment qui a vraiment l'air d'être SmackDown, c'est Cody Rhodes, Gunther. C'est tout. C'est tout. Parce que là, t'as les Usos qui sont partout, la Bloodline qui est partout. Ça ne suffit pas. Raw, ça ne suffit pas. Il faut qu'on emmène cette rivalité, cette feud, même à SmackDown. Il faut créer un show. Il faut créer un show, l'appeler WWE Bloodline et voilà. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Mais on a eu les funérailles du Gingerbread Man. C'est que ça. Et ça, c'est en main event. C'est en main event de SmackDown. C'est pas normal. C'est pas normal. Que Triple H, il voit ça, il dit, bon, normal, on fait ça au main event. Alors que la semaine passée, on aurait dû finir sur Gunther, Cody Rhodes, et c'est Gunther qui prend l'avantage sur Cody. Et cette semaine, on aurait dû finir sur Gunther, Cody Rhodes, et c'est Cody Rhodes qui reprend l'avantage sur Gunther. Ça finit un épisode en main event, à quelque chose qui a de l'importance, c'est c'est le titre WWE. Là, j'ai jamais vu une compagnie qui s'auto-sabote comme la WWE, mais ils sont en train de s'auto-saboter. La SmackDown s'auto-sabote. C'est pas le Gingerbread Man qui a besoin de funérailles, c'est SmackDown qui a besoin de funérailles. C'est assez surprenant. Voilà. En tout cas, comme je vous l'avais dit, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par les premières choses. Ça peut ne pas aller dans tous les sens comme l'avait SmackDown, mais bon. On a eu les Usos, mais on a eu Jacob Fatu plutôt. Jacob Fatu qui est rentré, qui a commencé le show. On nous a montré une petite review de Roman et Jacob et tout. Jacob qui vient, qui parle. Très bon au micro, Jacob Fatu. Très bon dans le ring au micro. C'est quelque chose de très bien. La façon dont il est booké, Jacob Fatu. Et on a les Usos qui... En tout cas, on a vu ça 4 ou 5 fois. C'est-à-dire qu'on a vu ça. On a vu ce segment-là. On a vu Jacob Fatu, les Usos, ouvrir des shows, faire les main events de Raw, de SmackDown, de Raw, de SmackDown. Et là, ils ouvrent encore une fois SmackDown. Jacob Fatu et Roman Reigns ont fait le main event de Raw. Et là, en ouverture de SmackDown, c'est Jacob Fatu qui vient. Donc, cette feud, le show de Raw lui suffit pas. On est obligé de la faire. Alors, c'est pas normal. T'as Gunther qui est de Raw. Il vient à SmackDown pour avoir une opportunité de titre. Et on lui dit non, t'es de SmackDown, t'es de Raw, t'as pas le droit et tout, nickel décidé. Voilà, il dit on va te sanctionner et tout. Et t'as Jacob Fatu qui va à Raw et qui obtient un titre et qui tape le champion World Heavyweight, c'est normal. C'est normal. Il y a pas de cohérence, même dans l'écriture scénaristique chez la WWE. Il y a pas de cohérence. Donc, voilà. Laissons tomber ça. On a les Usos qui vient et comme d'habitude, les Usos ils disent voilà, Roman est fort, il va te taper, il va te tabasser. Est-ce que tu as pensé au fait de perdre? Voilà, il n'a pas pensé. Jimmy lui dit, Jay lui dit, il n'a pas pensé. Il n'a pas pensé au fait qu'il va perdre. Il va perdre devant sa famille et là lui et toute sa famille vont reconnaître Roman Reigns comme le chef tribal.
le Tribal Chief. Et là, on a Jacob Fatu qui dit non, je vais pas perdre. Voilà, il fait une promo, je trouve assez solide. Comme je l'ai dit, moi, si ça tenait qu'à moi, je pense que je ferais gagner Jacob Fatu parce que ça nous changerait des choses prévisibles que fait la WWE. Mais au final, la chose la plus importante dans ce segment-là, c'est la fin. C'est le fait qu'il dit qu'il va pas perdre, mais il dit que si les Usos, si Jimmy Jay interfèrent de n'importe quelle manière dans ce match, eh ben il va brûler tout l'arbre généalogique de la Bloodline. Voilà, il dit que je vais brûler toute la famille. Voilà. Et là, tu sens que les Usos, ils ont peur de lui. Hein. Ils se disent qu'il est dangereux, il est un petit peu fou. On nous vend un petit peu un Jacob Fatu assez déséquilibré, quelqu'un de fou, et quelqu'un d'extrémiste, et quelqu'un qui va dans tous les sens, et quelqu'un qui est très dangereux. Donc peut-être. Moi, je vois quelqu'un qui veut gagner un titre, qui veut sauver sa famille, quelqu'un de normal. Voilà. Pour moi, le mec le plus dangereux dans l'histoire, et je l'ai souvent répété, c'est Roman Reigns. C'est lui le heel en réalité, parce que c'est lui qui manipule. Qui manipule les Usos? Qui envoie les Usos pour qu'ils fassent ce travail-là pour lui? C'est Roman Reigns. Jacob Fatu, il est là, il dit que moi aussi, je veux avoir le titre et tout. Voilà. Donc, ça finit sur ce segment. On verra plus tard les Usos réapparaître. Parce qu'il y a un petit segment backstage entre Royce Keys et Jacob Fatu qui lui dit tu vas gagner, tu sais que tu vas gagner, tout, voilà. Il t'encourage. Après Damien Priest face à Tama Tonga, ça m'intéresse pas. Sincèrement, ça m'intéresse pas. Mais vous savez, le truc qui m'énerve avec SmackDown, c'est qu'on a viré des Kairi, des Aleister Black. Rien que la présence d'Aleister Black, c'est beaucoup mieux. Rien que la présence. C'est beaucoup mieux que les MFT, là, avec Solo Sikoa. Solo, il a besoin de changer de gimmick. Ah, voilà. J'aime bien, hein. J'aime beaucoup Solo Sikoa. Je trouve qu'il fait de bonnes choses. Mais il est plus crédible. Dans ce groupe-là, avec Tama Tonga et Tama Tonga, il est plus crédible. Et aujourd'hui, t'as Tama Tonga qui bat Damien Priest parce qu'il y a une intervention et tout. Voilà, il gagne pas clean. Et puis un peu de temps après, il y a un autre segment où il y a un autre match où c'est Royce Keys face à Tama Tonga. Donc dans le même show, ils ont presque 4-5 segments, mais qui servent à rien. Tout le monde s'en fout des MFT. Tout le monde s'en fout des MFT. Tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ah c'est super, je vais voir les MFT, ça va être magnifique. Ah je vais voir Solo Sikoa, on s'en fout. On s'en fout d'eux. On s'en fout de ce qu'ils font. On s'en fout de où ils vont. On s'en fout radicalement. Ils sont tout le temps à l'écran. T'as SmackDown, il dure 3 heures. J'exagère, mais 45 minutes, c'est eux. Ils ont 45 minutes de temps d'écran. C'est pas normal. Et je m'en fous, je vais pas analyser leur match. Je vais pas, parce que ça ne sert à rien. La victoire de Royce Keys, elle est bonne pour lui. Il a gagné face à Tama Tonga, il va avancer. Voilà, faites-nous un Solo Sikoa, Tama Tonga, c'est bon. Faites-nous ce match. Et voilà, brisez-nous ce groupe-là qui est inutile, qui sert à rien. Quand tu vois que les Wyatt Six, tu les vires, tu vires les Wyatt Six et tu gardes ça. La WWE, c'est grave. Je vous avais dit SmackDown, c'est très grave. Parce qu'à Raw, il y a des bonnes choses. Il y a le titre intercontinental qui a une grosse, on va dire, concurrence. T'as le titre, déjà le titre World Heavyweight, mais t'as des rivalités qui font vivre, comme Seth et tout. Mais là, on remplit avec ça. C'est grave. Bon. Et après, on va parler du titre, on va parler des funérailles voilà, parce qu'on va parler du titre US après. Voilà. Tiffany, qui conserve son titre. Bonne chose, voilà. En tout cas,
je suis pas le seul, je pense, à le dire, mais Chelsea Green manque beaucoup à cette division féminine, surtout à SmackDown. Je pense que si elle était à SmackDown, ça rajouterait beaucoup de choses. Après, évidemment, le segment le plus important, c'est Cody Rhodes. On a la venue de Paul Heyman. Paul Heyman qui vient et qui va directement dans le bureau de Nick Aldis. Et il lui dit, voilà, le contrat pour Gunther, voilà. Moi, ce que après, on va peut-être rajouter le truc avec les titres par équipe et le titre féminin, parce que on utilise un triple threat tag team match, peut-être. Mais à part, c'est la seule chose qu'ils ont réussi dans ce show, c'est le segment de Cody et Gunther. C'est la seule chose qu'ils ont, pour moi, réussi dans ce show. Parce que Jacob Fatu et tout, c'est Raw, hein. C'est pas SmackDown, ça. Ça, c'est Raw. C'est Raw qui s'invite à SmackDown. Donc, Paul Heyman, qui tient le contrat entre ses mains, là, très bonne chose de la part de la WWE, c'est de pas trop tarder avec cette faveur. Voilà, la faveur, c'est un match pour le titre. Voilà. On sait que Brock Lesnar va pas revenir. Voilà. Brock Lesnar a pris sa retraite. Donc Gunther qui va faire voilà, envoyer Brock Lesnar à la retraite, c'est fini mon coco. Brock Lesnar, il est déjà à la retraite et c'est Obafemi qui l'a envoyé à la retraite. Voilà. Donc tu dois voir quelque chose d'autre et c'est un match pour le titre. Voilà, à SmackDown. Voilà. Donc il y a Gunther qui vient dans voilà, c'est une belle recrue, on va dire, pour SmackDown Gunther. Parce que il est imposant déjà, le ring général. D'ailleurs, j'ai fait un short sur lui, j'ai dit mais voilà, les gens ils aiment pas un match comme Gunther et Cody dans un show où il y a les MFT, où il y a des funérailles d'un bonhomme de PNDP, c'est quoi? C'est quoi le problème des fans du catch en 2026 là? Les gens s'en foutent. Mais bon. Et puis t'as la musique de Cody Rhodes qui retentit donc pendant le segment en backstage et ça retentit dans l'arène et que voilà, on lui dit que Cody s'en fout, il rentre, très bon pop pour Cody Rhodes, il va sur le ring, il prend le micro, il parle, il dit à Gunther de venir. Et puis t'as Paul Heyman qui vient. Donc Paul Heyman qui arrive et qui dit que j'ai une faveur à Gunther, je ne suis pas l'agent ou le manager de Gunther, mais voilà, mais j'aime Cody Rhodes, il dit j'aime Cody Rhodes et t'as Cody qui coupe la parole à Paul Heyman et qui lui dit si Gunther veut un titre, il vient et on fait le titre. On fait le match ici. On fait le match à Jacksonville. Et puis t'as Jacksonville qui, comme d'habitude, c'est très facile de faire popper les villes en les citant. Et t'as le public Cody, puis derrière il chante même sa chanson. Donc le public est derrière Cody. Voilà, c'est la réalité c'est ça où j'ai même discuté avec beaucoup de personnes quand on débatte comme ça sur Twitter et tout, je leur dis mais la réalité des shows sur place et quand t'es sur ton téléphone ou sur ton ordi, c'est pas la même chose. Tu dis il va être hué, il va être adoré et tout, mais voilà, Cody Rhodes sur le terrain, pas que sur le terrain, c'est le mec qui vend le plus de merchandising, c'est le mec le plus aimé à la WWE, les fans l'aiment, il se fait voilà aduler et cheer comme on dit en anglais, donc voilà comme ce soir, donc voilà, c'est la réalité du terrain. Voilà. Après, la réalité des réseaux sociaux, c'est autre chose. Voilà. Donc, on a quand même Paul Heyman qui lui dit non, voilà le contrat et tu dois ramener la signature de Gunther par toi-même. Là, je comprends pas, sincèrement. Comment ça se fait que Gunther, c'est lui qui veut le titre
C'est lui qui veut le titre. C'est Gunther qui veut un match du titre face à Cody Rhodes. Et c'est Cody Rhodes qui doit chercher la signature de Gunther par lui-même. Mais ça n'a pas de sens. Ça doit être l'inverse. Ça doit être Gunther qui va prendre le contrat et qui va forcer Cody Rhodes à lui donner un match. C'est pas que si c'était Cody qui voulait le match face à Gunther. C'est Gunther qui veut le match. Donc ça, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. Même si je pense que ça va monter en tension entre les deux. Parce que le match se jouera et se fera à Clash en Italie. Donc c'est ce que vend Paul Heyman. Il lui dit c'est la faveur que j'ai pour Gunther et tout. Et là t'as Cody Rhodes qui lui dit t'as pas Brock Lesnar, t'as pas Roman Reigns, t'as pas CM Punk. Est-ce que t'es perdu? Est-ce que t'as plus aucune solution? Et là c'est bien. Là ce que dit Paul Heyman est très intéressant. Il lui dit ils auront toujours besoin d'un wise man au moment opportun. Donc voilà, à un certain moment, ils auront toujours besoin d'un wise man. Et là, on peut ouvrir des grosses guillemets. La première, c'est la chose la plus simple. C'est qu'à un certain moment, peut-être Roman Reigns, peut-être aussi un Punk, peut-être Seth Rollins, parce que Brock, il est en retraite. Mais voilà, je pense Seth Rollins, non, je crois pas. Parce que c'est le mec avec qui il a le plus fait de mal. Mais bon, Roman ou Punk, peut-être qu'ils vont se relier d'amitié, ils vont et recréer le duo et tout. Et on aura un Paul Heyman qui va aider l'un ou l'autre à gagner un titre ou conserver un titre, on sait pas. Ça, c'est la solution la plus facile d'interpréter ce message. Mais la deuxième, qui pour moi, elle est très très subtile, c'est qu'à un certain moment, est-ce que on verra Cody Rhodes, Paul Heyman ensemble? Je vous laisse ça en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez ça. Parce que moi je me dis que ça peut arriver. Ça serait la façon de faire un heel turn à Cody. C'est ça. S'ils veulent faire un heel turn à Cody, c'est ça. Voilà. Parce que maintenant, faire un heel turn en attaquant Randy Orton et tout, ça s'en fout. Parce que tellement aller plus loin le punt kick que Cody, même s'il met un punt kick à Randy Orton, il n'est pas heel en réalité. Donc voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis il quitte comme ça. Et t'as Gunther qui attaque, qui vient pour attaquer Cody Rhodes. Et Cody était à l'affût et l'a vu. Et là, il contre la première frappe. On va sur une guillotine de Gunther qui ne réussit pas puisque Cody se dégage en frappant Gunther avec un micro. Deuxième guillotine et là Cody se dégage en jetant Gunther par-dessus la deuxième corde du ring. Et t'as Gunther qui essaie de revenir. Cody le frappe avec le micro et lui dit vas-y, essaye de revenir une deuxième fois. Gunther essaie de revenir et Cody le frappe une deuxième fois avec le micro. Et t'as Gunther qui va et qui s'éloigne un petit peu et qui est un petit peu déboussolé parce qu'il a reçu 2-3 coups à la tête. Et là t'as Cody qui lui dit je te le répète, je suis easy to find, hard to beat, facile à trouver, dur à battre. C'est quand même peut-être une nouvelle cache-phrase depuis quelques temps. C'est le You want some, come get some de John Cena en quelque sorte. C'est pour ça que là je me dis que la WWE est dans une impasse. J'ai fait beaucoup de shorts sur ça. Les rumeurs disent que Gunther doit gagner, Gunther va gagner. Les gens ils disent Gunther obligé qu'il gagne. Tu l'as construit tellement fort qu'il va pas perdre justement comme ça. Moi je me dis que celui qui peut perdre gros, ça serait Cody. Parce que s'il perd, il va pas perdre. Ce match-là va pas être clean. Il y aura pas du clean dans ce match. Ça serait du DQ. Officiellement. Voilà. Et soit un coup sous la ceinture, soit, voilà. Si Gunther gagne, ça va être en trichant. Et même là, je me dis que, tu dis que, Cody, il dit que c'est facile de me trouver, mais difficile de me battre, et dur de me battre. Il perd face à Gunther qui vient, c'est la première personne qui vient quand il annonce cette phrase.
c'est un petit peu, voilà, voilà, ça va toucher un petit peu le personnage, je me dis. Alors que Gunther, s'il perd et que Cody triche d'une façon ou comme il l'a battu à Crown Jewel, je pense, à Crown Jewel, il a battu intelligemment Cody. Il a pas battu. Cody est très intelligent sur certains matchs, comme il a battu Brock à Backlash en 2023. Donc voilà. Mais voilà, c'est la meilleure chose qu'on a vue à SmackDown. C'est la meilleure chose. Et ça, c'est en milieu de show. C'est pas en main event. Celui qui, c'est Triple H, mais Triple H, mais t'as connu Stone Cold, t'as connu, t'étais sous t'as vu Vince travailler, tu sais pas booker correctement un show. Genre devant toi, t'as le Gingerbread Man funérailles, t'as les MFT, t'as Cody Gunther, et tu te dis, je vais mettre les funérailles parce que Liliotti va se réveiller dans le cercueil et va frapper Sami Zayn. Mais on s'en fout! On veut que ça s'arrête. Cette feud entre Sami Zayn et Trick doit s'arrêter. T'as des gars qui vont réanimer ça. T'as Ricky Sainz qui gagne aujourd'hui. Il a battu Matt Cardona. Et donc Ricky Sainz, il va aller chercher ce titre US. Et t'as le Money in the Bank qui vient. Donc tu peux donner la mallette à Trick Williams par exemple. Tu donnes la mallette à Trick Williams, pour moi c'est le meilleur choix. Trick avec la mallette, certainement il y aura des pépites. Mais là, la semaine passée, ça devait se terminer sur Gunther Cody. Et ce soir, Cody Gunther, c'est en milieu de show. Ça passe même des fois inaperçu. Ça qui est très grave. Un segment qui est magnifique. Parce que c'est la seule chose qui est bonne dans le show. Donc c'est pas difficile de faire quelque chose de mieux. C'est très grave, c'est très grave. Mais moi je le dis, ce show va mourir. SmackDown va mourir. Si ça continue comme ça, il va mourir ce show. Il va mourir. NXT va dépasser SmackDown. Voilà. On a les Fatal Influence et Jessie J qui ont battu les Rhea Ripley, Charlotte Flair et Alexa Bliss. Donc elles sont très très bien bookées, les Fatal Influence. Vraiment très très bien bookées. Elles ont battu Alexa, Charlotte, Rhea Ripley. Et c'est leur 3e apparition à SmackDown. 3e victoire. Et là, il y a les Irresistible Force avec Nia Jax. Et Lash Legend qui vient et qui... Parce que elles, ce sont les anciennes tenantes du titre par équipe. Donc elles veulent récupérer le titre. Donc on a dans chaque groupe, à part les Fatal Influence entre guillemets, mais tout le monde en a une qui veut chercher le titre mondial. Parce que juste après, t'as Jade Cargill qui intervient justement dans le match pour faire perdre Rhea Ripley. Et donc on aura un triple threat de tag team match très prochainement, je pense. Mais on aura un triple threat tag team match pour le titre. On aura un triple threat pour le titre WWE avec Jessie J, Rhea Ripley et bien évidemment, j'ai oublié son nom parce que c'est un show de merde et on oublie facilement les noms. Et Jade Cargill, voilà. Tellement elle est... Jade Cargill, je suis pas fan, je le dis. Mais bon. Donc après, on a les funérailles du Gingerbread Man. C'est amusant. C'est comme Danhausen. Danhausen, il est vraiment amusant, Danhausen. Vraiment. J'adore les segments de Danhausen.
Mais c'est dénonçant, tu sais que tu vas rire, tu sais que ça va être quelque chose de marrant, ça va être quelque chose de, voilà, c'est la pause fraîcheur, comme on dit. Mais là, c'est le main event de SmackDown. Parce que là, Sami Zayn, quand il rentre pour interrompre la minute de silence pour le Gingerbread Man, il dit quelque chose de très sensé. Il dit que, normalement, le SmackDown, le temps de télé signifie quelque chose. C'est le main event. Quand on finit le main event, on le finit sur quelque chose de très important. Et Sami Zayn, c'est le heel, mais il parle comme un face. C'est ça qui m'intrigue. Et t'as Trick Williams, c'est le heel dans l'histoire, parce que tu fais ça pour rendre fou un mec. Après, il y a des gens, ils disent c'est n'importe quoi et tout. Moi, je suis pas contre ce genre de storyline. Hein. Ces trucs qui n'ont aucun sens. On en a vu des storylines, mais de malades à la WWE. Les jeunes, maintenant, ils disent non. Mais avant, à la WWE, mais ça partait dans tous les sens. Il y avait des stories qui n'avaient ni queue, ni tête. Voilà. Vince McMahon qui était mort, et puis il est revenu à la vie, et puis des storylines de fou, de malades. Mais là, ce qui me dérange, c'est là où tu mets ça. Tu le mets en main event. Et moi, je veux que ça s'arrête. Voilà. Sincèrement, je regarde SmackDown pour 2-3 segments. 3 heures. C'est merdique. Et Dieu sait que j'aime SmackDown. Le show que j'adore, ça a toujours été SmackDown pour moi. Parce que c'était l'Undertaker, c'était chaque épisode, il affrontait quelqu'un. C'était ça. C'était Stone Cold, c'était les débuts de SmackDown en début 2000 et tout. C'était ça. Mais là, on est dans un show qui se respecte pas. Voilà. Donc, pour finir cette review, n'oubliez pas toujours de liker et de me laisser en commentaire votre avis. Ce qui va nous intéresser, ça serait de voir la suite. Parce que là, ils nous disent que Cody va chercher la signature de Gunther. Comment il va faire ça? Il va aller lui dire, donne-moi ta signature pour que je t'affronte, pour que tu gagnes le titre que j'ai. En tout cas, ça serait la feud la plus intéressante après. Parce que, à Clash en Italie, est-ce que Roman va remettre la ceinture sur table? Je pense pas. Je pense que c'est la feud la plus importante qui va venir. Ça serait Cody et Gunther. Et c'est, voilà. Ricky Stenhouse qui gagne. Et voilà, je suis très très heureux pour lui. Et j'espère qu'il va chercher le titre US. Comme on le voit à Raw avec Nathan Page qui directement veut chercher le titre intercontinental. Voilà, donc ça serait la chose à suivre. Mais comme je l'ai dit, comme je le répète, ce show a besoin de funérailles. C'est lui qui a besoin de funérailles. Voilà. Prenez soin de vous. On se retrouvera bien évidemment pour la suite. Et pour la suite, elle est là. Demain, Backlash. Donc, review de Backlash juste après la fin du show.